question pour commencer, alors je pense que je vais la poser pendant ces trucs. Voilà, je voulais savoir, c'est peut-être une question, et c'est à peu près toujours la même, c'est, vous en aviez fait un court-métrage déjà, mais il y a eu une idée au départ, cette idée de Love is Dead. D'où elle vous est venue? Parce que ça n'existait pas. Non, justement, je pense, elle est venue justement avec le court-métrage. Elle est venue de deux choses déjà. De un, la difficulté à se séparer parfois. Deux, c'était le court-métrage de 2016, donc c'était aussi l'émergence, l'explosion un peu des sites de rencontres. Il y avait Mythique qui était en train de prendre de la place et tout ça. Et puis elle est venue aussi d'une exigence scénaristique où je voulais écrire sur ce court-métrage, en tout cas, une séparation entre un homme et une femme dans un appartement. Et voilà, j'ai cherché un élément perturbateur, en tout cas amusant. Et je me suis dit, et si le gars qui venait n'était pas son compagnon, mais un professionnel payé pour faire ça. Donc de là, j'ai germé cette idée. Et suite à ce court-métrage, qui a plutôt bien fonctionné, qui a eu un prix à la Duez, on a eu envie de développer ce personnage et de voir ce qu'on pouvait lui faire vivre comme aventure, et en tout cas le confronter à des convictions assez établies qu'il peut avoir, et donc confronter ces convictions à la réalité de la vie. Voilà. Alors, vous parlez de Mythique, mais Mythique, ça existait, ça n'existait pas. Non, à l'époque, ça n'existait pas. Il y avait une tentative un peu en Allemagne, mais qu'on a découvert après, ça n'existait pas du tout, et maintenant, effectivement, la réalité est en train de nous rattraper très très vite, là, pour le coup. Donc, si jamais ça vous a donné envie de souscrire un abonnement ou quoi aux caisses, n'hésitez pas, il y a désormais des sociétés pour récupérer votre argent. Ah. En vous délaissant de votre compagnon, d'autres. Alors, vous faites ce film et on ne peut pas faire ce film sans acteurs. Tout à fait. Et donc, moi, je voudrais bien savoir pourquoi vous avez choisi ceux qui sont là, par exemple. Déjà parce que je les aime bien. Non, alors vraiment, oui. Pour prendre... Non, parce que c'est un couple inédit, par exemple. Tout à fait. Alors, je vais expliquer un petit peu comment ça s'est produit. Déjà, concernant Benjamin, c'est un nom qui est arrivé... Ou Honor aux dames, peut-être? Non, vas-y, je t'en prie. Ok. Concernant Benjamin, donc c'est un nom qui est arrivé très vite, on en a parlé beaucoup. Après, on s'est posé des questions sur l'âge du personnage, quel âge il fallait lui donner. Et finalement, on s'est dit que Benjamin pouvait très bien, malgré sa jeunesse, que on pensait à quelqu'un peut-être un peu plus expérimenté ou plus âgé. Et finalement, on s'est dit que Benjamin avait tout ce qu'il fallait pour faire ce film. Donc on s'est rencontrés, il est venu, voilà, on s'est rencontrés, on a commencé à jouer un peu les scènes, et il s'est produit ce que j'espérais. C'est-à-dire que nous, on avait écrit des dialogues assez écrits, on s'en cache pas, on avait envie que ce soit dialogué, et parfois un petit peu, et en fait, en tout cas, on voulait que le personnage soit capable d'avoir un discours qui sortait un peu de l'ordinaire. Et il fallait pour ça quelqu'un qui soit capable de s'approprier ces dialogues et de les rendre très naturels et de bouger avec. Enfin, voilà, on ne voulait pas quelque chose de sclérosé, on voulait que la comédie résiste à tout ça. Et il s'avère que Benjamin, en arrivant, a parfaitement saisi ça et avait aussi parfaitement intégré ce que je voyais, en fait, hein, on s'était parlé un peu, ce que je voyais, moi, comme personnage, qui je voyais en Mathias Lemis. Donc ça a été une grande... une belle rencontre, quoi. C'est toujours très agréable quand d'un seul coup vous avez un comédien qui arrive et qui vous fait le truc et vous dites ok, c'est ça en fait. Voilà. C'est parce que c'était pas forcément simple au départ. Concernant Elisa, c'est tout à fait différent. Pour le rôle très compliqué. C'était pas évident. En tout cas, on cherchait quelqu'un de pas connu, voire de. Enfin, en tout cas, de peu connu, voire de pas connu du tout. Et ça nous semblait intéressant d'avoir pour ce personnage vraiment que le personnage est vis-à-vis du spectateur, c'est cette même, comment dire, cette même virginité cinématographique, comme ça, il y avait, je pense, une espèce de, on pouvait s'identifier peut-être plus facilement, en tout cas, nous, ça nous semblait important, donc on a défendu ce point de vue tout au long du casting, et donc après, voilà, on a rencontré des comédiennes pas connues, et de toutes ces comédiennes pas connues, Elisa est de loin, voilà, celle qui a vraiment le mieux capté ce personnage, qui lui a donné beaucoup de relief, tout l'humour qu'on cherchait, et en même temps, comme il ne s'agissait pas d'un rôle de fille un peu... on ne voulait pas d'une potiche, quoi. On voulait d'une vraie femme qui allait prendre les rênes du pouvoir, et du coup, voilà, elle avait tout ça en même temps, et tout son
charme, et un rire aussi qui me plaisait beaucoup. Et donc du coup, tout ça a fait que on a été très heureux qu'elle vienne sur le film. Et quant à Antoine, eh ben, c'est simple, Antoine... Bac 6. Voilà, déjà. En fait, il s'avère que Antoine, donc la directrice de casting s'appelle Laure Kochner. Quand elle a lu le scénario et qu'elle avait lu donc, ce qu'il y avait tout simplement les personnages d'Alan Kardec, elle m'a dit Antoine Gouy. Et donc Antoine Gouy est arrivé. Il n'avait pas eu trop le temps de bosser. Hein, non, je dis ça parce que t'es arrivé, tu connaissais un peu le texte, mais on a surtout pas mal improvisé. C'est vrai, mais c'est à ta demande, non? J'avais beaucoup travaillé. Ça ne se voyait pas, ce qui est le talent, imprégné des personnages, du professionnel. Et en tout cas, voilà, on a eu le temps d'improviser. Enfin voilà, moi j'aime bien passer du temps et du coup on s'est amusé, on s'est marré autour de ce personnage. Il a amené des répliques qui ont fini dans le film. Et du coup, voilà, c'était une évidence qu'il allait rester, qu'il serait Alan Kardec dans le film. Alors, il y a le désir du réalisateur sur les acteurs, mais il y a l'inverse. Hein. Donc, on va poser la question à Elisa. Pourquoi elle s'est lancée dans cette aventure? Je vous laisse le micro parce que... Pourquoi je me suis... moi, je me suis lancée parce que déjà, on m'a choisi, que c'est quand même assez rare ce que disait Eric à l'inverse, d'avoir quelqu'un qui prend un risque pour quelqu'un qui n'est pas connu et qui va lancer une grosse production, et de tous les côtés d'ailleurs, parce que personne n'était frileux, ni la production, ni le distributeur, ni ceux qui encadraient le film. Tout le monde a pris un risque, entre guillemets, de se lancer avec quelqu'un, voilà, on ne sait pas d'où elle vient, ce qu'elle fait, comment elle joue. Donc, moi, j'avais absolument qu'à dire qu'une chose, c'était oui, et y aller avec beaucoup de joie, ce que j'ai essayé de faire. Après, c'est une première expérience vraiment pour moi. Enfin, j'avais rien fait pratiquement en image avant, et du coup, j'ai pigé des trucs qui m'ont m'ont amené à d'autres endroits de compréhension du jeu, du métier que je trouve génial. Notamment que si on te refait faire 20 fois un regard ou 20 fois un truc, et ben, t'as intérêt à faire 20 fois le même regard, mais de manière un tout petit peu changée, mais pas trop différente non plus, parce que au final, c'est pas toi qui monte, c'est pas toi qui choisis. Et du coup, ben, voilà, c'est des petits trucs comme ça, je trouve ça... C'est un autre métier, quoi, c'est autre chose. Donc voilà, moi j'étais ravie de traverser ça, c'était génial. Et puis sur le plateau, tout le monde est drôle, gentil, voilà. C'est très banal, mais c'est pas tout le temps le cas, je crois. Il y a l'histoire aussi, parce que... On s'en fout, l'histoire. Ah, c'est vrai, on s'en fout, mais bon, on s'en fout quand même. Non, mais bien sûr. Non, mais il y avait l'histoire, parce que, voilà, on tourne avec des gens, mais on tourne aussi une histoire. Donc qu'est-ce qui vous a séduit dans cette histoire-là? Voilà. Eh ben, plusieurs choses. D'abord, il y avait cette histoire du langage que je trouvais assez précieuse, assez originale dans un scénario et puis au cinéma, parce qu'on a toujours quelque chose d'assez quotidien dans l'écriture, dans la parole, et là du coup c'était un peu verbeux, ça pouvait être pompeux, mais ça l'est pas. Je trouve que Benjamin se démarre très bien, bravo Benjamin. Et aussi parce que voilà, c'est cette vision consumée de l'amour Enfin, c'est une critique inversée de comment vivre l'amour aujourd'hui. Je trouve que voilà, ma génération, on peut rencontrer, bon moi je suis pas sur un site de rencontre, je pourrais l'être, mais on pourrait, moi j'ai plein de potes qui le sont, bon personne, on n'a plus honte, avant c'était un truc un peu en loose day, maintenant c'est un truc qu'on assume complètement, et c'est, voilà, du coup comment on fait, enfin, par exemple, qui ce soir est un voilà, qui ce soir est c'est intéressant quand même. Non mais du coup c'est un truc qu'on assume complètement maintenant, donc c'est complètement notre génération, notre quotidien, donc qu'est-ce que c'est de le mettre dans un film, de l'assumer, enfin voilà, je trouvais ça très intéressant d'en parler en tout cas, et d'avoir l'âge d'en parler aussi, voilà. Et Benjamin, alors, voilà, c'est à vous. Moi c'est aussi, dès les premières pages, c'est les dialogues qui m'ont séduit, et l'humour d'Eric à travers ses premières scènes, dès les premières scènes, ça m'a fait rire et je me suis imaginé dire ces mots. J'avais envie, comme acteur, de les dire et de les tester et de chercher un endroit de comédie avec un texte qui n'est pas commun, parce que il est assez riche et puis pas évident à dire au cinéma. Au théâtre, on a plus l'habitude.
Et donc c'était un peu ce challenge-là dès les premières pages. Et puis le fait de rire à un scénario, comment? Ouais, le fait de rire, c'est déjà très bon signe et puis c'est assez rare. Donc j'étais séduit par ça. Et puis le parcours de ce personnage, il y a plusieurs facettes. Le fait qu'il y ait ce séducteur à jouer très très sûr de lui et que ça se déconstruise au fur et à mesure et qu'on voit un peu plus sa sensibilité, qui il est. Et puis qu'il joue avec aussi, c'est des rôles très intéressants parce qu'il joue avec quasiment tous les personnages du film. Donc ça c'est séduisant aussi. Alors on ne me proposait pas du tout le rôle, c'était aussi un casting. Hein. Et donc on y va toujours aussi avec du plaisir quand on a un premier rôle qui est aussi présent avec des scènes de comédie, des scènes un peu plus dramatiques, un peu plus profondes. Et puis de dire ces mots-là, voilà, c'est ça qui m'a excité assez vite. Et donc j'ai voulu passer les essais. Rapidement, je me suis manifesté pour passer les essais. Et le thème Le thème, bah oui, oui. le thème, oui. Parce que c'est pas... Non, c'est pas commun comme histoire aussi. Alors on se dit, ah tiens, pourquoi on n'a pas pensé à ce film avant? Ça existe déjà? Ah bah non, peut-être pas. Aux États-Unis, peut-être, bah non. Et donc cet univers-là aussi me plaisait, le côté un peu comédie à l'anglaise, où on a l'impression de connaître un peu, puis à la fois en France c'est assez nouveau, on voit pas tous les jours, je trouve, ce type de comédie. Et par le thème, bah oui, moi ça m'a amusé assez vite aussi, que ce soit assez cynique, ça me plaît. Moi c'est ça qui me fait rire aussi, c'est cet humour-là un peu pas noir, mais un peu cynique, un peu dur parfois. Et burlesque, c'est burlesque aussi, Ah, je oui, trouve, non? Je sais pas, c'est vous qui jouez, c'est pas moi. Hein. Moi je le regarde, j'ai vu du burlesque là-dedans. Si je peux rebondir un petit peu là-dessus, parce que j'ai pas. Enfin, c'est un scénario qu'on a écrit à 3, donc voilà, et avec donc Camille Chamou et François Bégodeau, ça a été un travail. D'ailleurs, on a longuement travaillé sur ce scénario parce qu'on voulait que ça tienne la route, d'une part, et puis parce que effectivement, on a cherché à avoir plusieurs. Après, réussi ou pas, ça sera à vous en juger, mais en tout cas, nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est qu'il y ait à la fois de l'humour, mais parfois niché très discrètement dans des dialogues qu'on n'allait pas forcément appuyer ou surjouer, et en même temps aller jusqu'au burlesque le plus de base, hein, puisqu'on a même un gag tarte à la crème dans le film. Et moi j'aimais bien cette idée de parcourir un peu plein de formes d'humour différentes tout au long du film, quoi. Et sans nous... Et tout en essayant d'amener le film peu à peu vers un moment plus porté sur une émotion, ou en tout cas qui nous ramènerait plus aux difficultés du personnage à vivre cette histoire de la séparation de ses parents. Le ton du film du film n'est pas du tout quotidien. Est-ce que c'est difficile à jouer, justement, d'être à côté du réalisme et tout ça? Oui, il y a une écriture bonsoir. Il y a une écriture très très précise dans le scénario, mais c'est ce qui est hyper agréable pour les acteurs, quoi. C'est de s'imprégner de ce langage, voilà, et à la lecture, ça se ressentait tout de suite. Je rejoins mes camarades, c'est vrai qu'on rit, on a énormément ri à la lecture, et effectivement les dialogues en font partie. Et vraiment un langage très particulier, quoi. C'est un super terrain de jeu, et accentué en tournage avec Eric, qui nous a permis de vivre les situations, d'amener des choses. Il est très fin en direction. On a pu... Non mais bon, c'est gênant de te dire en face, mais voilà, t'es un bon metteur en scène. Non, parce qu'il est très précis, il laisse surtout le terrain de jeu aux acteurs, et ça c'est important. Tous les metteurs en scène ne le font pas. On a vraiment construit les séquences ensemble. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eu en tant qu'acteur, et le plaisir que j'ai eu de partager avec mes camarades, avec toi. Donc ça, c'était, je trouve que ça s'en ressent dans le film. Voilà. Avec ma modeste participation, je peux le dire objectivement. Voilà, Non, c'était la question sur le réalisme. C'est dur de savoir, la question de savoir jusqu'où on peut aller, souvent ça posait. Mais est-ce qu'il faut qu'on y croie? Est-ce que c'est un vrai monde, ou est-ce que c'est du cinéma et donc on peut délirer complètement? La question de ce qui est crédible ou pas, ça, moi je sais qu'on s'est pas mal posé, et je pouvais m'en inquiéter en disant mais on ferait pas ça, j'irais pas jusque là, oui, mais... Et donc ça, c'était un peu notre référence, c'était un peu Eric qui nous disait mais vous inquiétez pas, là on peut prendre cette licence-là, cette distance-là, c'est pas une fable, mais c'est une fiction.
Et donc c'est dans un monde proche, mais un peu imaginaire quand même, et on peut se permettre ces décalages. Mais en effet, on se posait beaucoup la question de l'endroit de jeu qui est fin. On se dit, mais est-ce que là, on peut faire le con à ce point-là, et dans le burlesque à ce point-là, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait un peu de crédit et puis surtout, si dès le début ça ne fonctionne pas, voilà, il y avait ce challenge-là, c'était pas facile sur le film, ça. Vous êtes des comédiens qui allez souvent sur les planches, parce que vous êtes à la Comédie Française, donc, et puis vous emmenez aussi les planches. Est-ce que ça aide à jouer ça, quand on joue justement un truc qui n'est pas du tout naturel, facile à dire, enfin, pour avoir l'air normal, naturel, et puis c'est à côté de la réalité quand même, il y a des jeux de mots, il y a des tas de trucs. Est-ce que ça aide cette expérience des planches? Ça c'est difficilement quantifiable, c'est dur de s'en rendre compte. Sûrement, moi je crois que oui, je crois que le théâtre ça aide beaucoup à être à l'aise avec un texte, même juste de l'articuler, de le dire. Souvent les ingénieurs du son sont très sensibles à ça et dire toi t'as fait du théâtre, oui ah bah ça se voit, ou je t'entends bien, je t'entends mieux. Et donc je pense qu'on s'arme un peu de ça et cette expérience nous sert. On s'en rend pas forcément compte, mais finalement en y réfléchissant je suis sûr que oui. D'être à l'aise avec son corps, même s'il y a 4 scotch là et puis qu'on ne peut pas bouger. On apprend ça aussi au théâtre, à être centré, je sais pas, c'est comme faire ses gammes, c'est comme en musique ou pour un sport. À force de pratiquer son métier, à la Comédie Française on le fait beaucoup parce qu'on joue beaucoup, on répète beaucoup. Je suis sûr qu'au cinéma ça peut être un atout. Il n'y a plus ce cliché de... Enfin il n'y a plus. Par exemple à la Comédie Française, les directeurs de casting ils avaient très très peur de voir les comédiens du français il y a encore 10 ans. Parce qu'ils trouvaient qu'ils jouaient tous théâtre et qu'ils parlaient très fort et qu'ils déclamaient. Et c'est encore comme des potes qui disent à la Comédie Française, il y a les colonnes, des toges. Je fais, d'accord, les gars, vous êtes loin. Non. Et la comédie aussi, la Comédie Française. La Comédie Française. Il y a des gens qui ne savent pas du tout. Et l'humour. Voilà, l'humour. Donc, voilà, je crois que quand on est un acteur un peu intelligent et qu'on n'est pas... Non, mais je veux dire qu'on a un peu des instincts et puis qu'on aime le cinéma et qu'on le connaît, on s'adapte complètement à l'endroit au niveau de parole, justement, de parler moins fort, d'être dans des films réalistes, naturalistes, je crois qu'un bon comédien il s'adapte. Mais avec l'expérience du théâtre, elle est toujours un atout, je crois, vraiment. Et vous, parce que vous, c'était votre première expérience de cinéma, donc c'est pareil, vous êtes arrivé presque vierge de cette expérience-là, et il a bien fallu que vous commenciez, donc je pense que... Ouais, moi je dirais comme Benjamin que évidemment ça sert. Que moi je dirais la difficulté pour moi c'était justement vu de ne pas avoir fait d'image, de ne pas savoir déjà quelle esthétique de comédie on attend de moi, qu'est-ce que je peux proposer qui n'est pas justement trop petit, trop gros, je me rendais peut-être pas assez compte. Là je m'en rends compte par exemple sur des scènes où je me dis oh putain mais c'est trop, enfin c'est trop 3 tonnes avec ses yeux, alors que pour moi j'ai l'impression de rien faire et d'être hyper fine dans ce que je faisais, j'étais trop contente et en fait non, j'en ai fait 3 tonnes, mais parce que je comprenais pas. Après. Je vais être en train de vous expliquer qu'elle a raté les scènes. Voilà, non, mais je trouve que c'est hyper intéressant. Laisse les gens en juger. Pas du tout. En plus, je trouve que ça va avec le personnage. Elle est trop cette fille au début, puis elle arrive vers quelque chose de plus simple. D'accord. Non, mais je trouve que ça va très bien dans le dessin, donc du coup, j'ai un regard, on va dire, Ok. Voilà. Mais en tout cas, le travail que ça demande, la comédie, que en tout cas moi j'ai ressenti, c'était d'ajuster, de trouver, parce qu'au théâtre on ne se regarde pas, parce que ça prend plus de place, parce que voilà, moi j'adore le travail de composition au théâtre, c'est souvent péjoratif. Pour moi ça n'est pas du tout, donc voilà, il y avait vraiment à soigner cette chose-là et à la dessiner, et je trouve que c'est un autre travail, et le théâtre sert, ouais, effectivement, pour répondre. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On n'arrête pas de parler, mais... Ouais. Oui, madame. Bonjour, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Valérie. Enchanté. En fait, déjà c'est super, bravo, merci. Merci. Pardon? Merci beaucoup. Et j'avais une question par rapport à
la manière dont vous avez justement perçu, on a parlé de comédie à l'anglaise. Moi, j'ai l'impression que ça me rappelait aussi les comédies à la française d'il y a longtemps. Je pensais à La tendresse bordel, des choses comme ça, où il y avait beaucoup de paroles, beaucoup de dialogues, pour des choses très simples au départ, c'est-à-dire ou triviales, et pourtant c'est drôle, avec beaucoup de sentiments. Est-ce que c'est un peu comme ça que vous voyez? Oui, alors je ne peux pas dire qu'on est, je sais pas, par exemple, un metteur en scène qu'on a pris en référence, mais effectivement, moi je suis né dans les années 70, donc oui, ça a marqué ma jeunesse, et ça m'a amusé plus tard. Oui, malheureusement, oui, bon, voilà. Et effectivement, en tout cas, on en a parlé beaucoup de ça, qu'aujourd'hui, après, ce que je vais dire là, c'est sans aucun jugement, il n'y a pas du tout de valeur. Aujourd'hui, la comédie repose beaucoup sur notre manière de parler de tous les jours, dans la rue, etc. Et ce que je trouve très bien, ça me fait même beaucoup marrer. Et nous, c'était pas ce qu'on a cherché à faire, mais c'était pas, ça tombait pas du ciel, c'était parce que ce personnage-là, c'était important qu'il se définisse par le langage, parce que c'est son arme, c'est une manière pour lui de se dissocier de ses émotions aussi, et de créer une espèce de rempart entre lui et les gens qu'il doit mettre dehors, enfin, se faire sortir de leur couple. Et donc voilà, donc tout ça, ça a amené aussi ce langage-là. Mais oui, c'est effectivement, je trouve qu'à une autre époque, on écrivait des dialogues. Alors je ne me compare pas du tout, hein, vraiment. Mais je trouve que chez Truffaut, par exemple, il y a souvent des phrases extrêmement bien tournées qui sont extrêmement drôles, mais elles sont effectivement, voilà, je ne dis pas qu'on a réussi à faire ça. Sans le papier. Hein, sans qu'on sente effectivement le papier, quoi, parce que les comédiens savaient s'approprier. Bon, après, on ne parlait pas de la même façon dans la rue non plus. Et voilà, et tout ça. Blier est très particulier. Voilà, alors Blier, c'est encore autre chose. Mais je parle. Enfin. Non, mais je parle pas de Audiard, hein, qui est encore. Ah, d'accord. Non, mais je trouve que voilà, on est dans cette école-là, ça n'empêche que. Oui, non, mais tout à fait. En tout cas, on n'avait pas peur. En tout cas, on voulait essayer. On voulait essayer d'écrire des dialogues un peu soutenus, et de les rendre le plus naturel possible, et de les rendre drôles. Et c'était ça aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure, théâtre, pas théâtre, tout ça. Le but, c'était aussi de garder de la dynamique dans les images, dans les plans, que ça bouge, que les gens se déplacent, qu'on ne se sente pas trop sclérosé. Et c'est ça surtout qu'ils ont réussi à faire et qui n'est pas facile. Alors peut-être que le théâtre les a aidés, et je le pense, mais en tout cas, ça a permis à la mise en scène de s'établir, parce que je voulais une caméra qui allait bouger, je voulais leur donner du temps pour jouer, je voulais que la caméra puisse les bouger, tout ça. Tout ça n'est pas simple, tout ça c'est plein de marques par terre, et c'est vrai, particulièrement pour Elisa qui n'avait pas fait de cinéma. C'est des choses qu'il faut acquérir très vite parce que ça démarre dès le premier jour, et dès le premier jour il y a plein d'outils scotch et puis il faut y aller, il faut rester naturel, et moi j'ai été bluffé, tous les comédiens qui sont venus sur le plateau ont réussi à s'adapter à ça et à balancer et le texte et à jouer, à tenir leur personnage. Et pour Antoine, par exemple, un peu comme pour Camille, c'est des personnages qui sont un peu des petites bombes qu'on pose dans le film. Et c'était pas évident d'arriver comme ça sur le tournage. Nous, on roulait les jours les uns après les autres. Et là, il est arrivé avec cette espèce d'énergie un peu débridée que moi je trouve vraiment bien. Ça fait du bien au film. Le film avait besoin de ça aussi. D'un côté, Mathias, il est assez polissé. Et d'un autre, on a cet Alan Karatek qui lui pète entre les mains comme une grenade. Et je trouve qu'il fait ça très bien, quoi. Voilà. C'est notre Gérard Jugnot à nous. Excusez-moi, j'ai été un peu long, si vous avez comme question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Voilà. Jingle. Bonsoir. Jean Brédéal. Oui, deux questions à propos des scénarios. À quel moment l'histoire des parents, la séparation des parents est arrivée dans l'écriture du scénario? Et il y a une chose qui manque dans l'histoire, c'est qu'est-ce qui est arrivé à votre héros pour qu'il devienne ce monstre de cynisme? Alors, je réponds d'abord au scénario, c'est arrivé assez vite. On a réfléchi aux différents types de problèmes qu'il allait pouvoir rencontrer, et on s'est dit que le plus intéressant pour nous, c'était justement que ses parents se séparent. Je trouvais que c'était un thème intéressant parce que, bien, tout ça est évoqué avec le plus de légèreté possible, parce qu'on n'a pas envie de plomber cette histoire. Mais on voulait parler de cette petite difficulté qu'on peut avoir, quel que soit notre âge, à voir nos parents, s'ils sont restés ensemble, se séparer. Et là, en l'occurrence, c'est toute l'ambiguïté de sa réflexion, enfin de la réflexion de Mathias Olivier, c'est de savoir est-ce qu'il est malheureux, est-ce que c'est difficile pour lui de faire cette rupture parce qu'il est mandaté pour, ou est-ce qu'il est juste malheureux de voir ses parents se quitter. Et donc je trouvais que ça ajoutait une touche de complexité à ses émotions et que c'était intéressant à jouer. Et puis je trouvais que c'était marrant, il y avait un côté... il découvre ses parents, et ça, c'est ça aussi qui se passe dans le film, et je trouvais ça plutôt marrant. Donc c'est arrivé très tôt. Pour la deuxième question... Qu'est-ce qui lui est arrivé?
qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors, c'est... en fait, pour nous, il n'est pas totalement cynique, ce personnage. Il a trouvé une solution qu'on peut juger amorale, qu'on peut juger lamentable, scandaleuse, tout ce qu'on veut, mais lui, il fait ça en fonction d'intérêts qui lui semblent nobles, à savoir la défense de l'amour vrai, contre l'amour un peu, comment dire... Fini. Oui, l'amour un petit peu... merde, je trouve Qui s'arrange. Je sais pas, je vais t'enrober des trucs pour que tu cherches. Voilà. Contre un amour qui serait un peu faiblard, qui serait en perte de vitesse, qui serait un amour de convenance, ou voire même des fois juste pour préserver un équilibre financier, hein, parce que des fois c'est pas facile de se... Par défaut, dit Benjamin. Un amour par défaut. Un amour par défaut, voilà. Et donc du coup, lui, il a vraiment l'intention d'offrir aux gens une nouvelle forme de liberté. Et c'est, comme souvent ça peut arriver, c'est-à-dire des idées qui peuvent être considérées comme néfastes viennent d'une bonne intention au départ. Mais lui, il y va dans une bonne intention, et quand il dit au départ on pourra aider beaucoup plus de gens, il le pense vraiment. Et c'est ça qui m'a... Enfin, moi j'aimais bien cette idée-là, quoi. Et donc il n'est pas venu par cynisme, il est venu plutôt parce qu'il a vécu jeune. On fait référence à une histoire qu'il a vécue enfant avec quelqu'un en CE1, et il dit que c'était une belle expérience, c'était là qu'il a... Après, on n'a pas raconté ça dans ce film, mais l'histoire qu'on s'est faite autour de ça, c'est que souvent les enfants délèguent, donnent mission, soit pour dire, tu vas lui dire que je suis amoureux et que je... ou soit va lui dire que je casse. En 71, on disait, enfin en 74, on disait casser. Et voilà, et donc du coup, il est resté un peu là-dessus, et il s'est dit, et si on menait ça, et si on faisait de ça une vraie activité professionnelle? Autre question. Monsieur. Là, c'est vraiment le background du scénario. Hein. Bah justement, on vient d'avoir le point de vue du personnage, et je pense que c'est intéressant d'avoir le point de vue donc, de Benjamin sur le personnage, comment il le trouve, s'il le trouve juste, moral, ou finalement pas du tout. Très bonne question. Voilà. Non, mais au cinéma, il me fait rire. Voilà. Dans la vie, je pense que je pourrais lui péter la gueule, mais au cinéma, ça me plaît et je trouve au scénario, il a du charme. Même dans la façon dont il répond, il a du charme pour le spectateur, certainement pas pour le personnage de Camille Chameau. Mais sa manière de lui répondre, d'avoir de la répartie et de prendre plaisir dans son boulot, parce que j'ai l'impression qu'il prend plaisir, non pas à faire du mal, mais à se mettre en scène dans cette situation. À comment je vais pouvoir le faire, comment je vais pouvoir le dire, c'est comme s'il y avait une caméra, comme s'il était un peu au spectacle. Donc ça m'a fait assez marrer, de me dire, c'est un peu un acteur, quoi. C'est un peu un acteur. Oui, et donc, vous jouez comme un hurluberlu un peu par moment même. C'est un peu, voilà, un peu burlesque, un peu à côté. Il a conscience, c'est comme s'il avait conscience de ce qu'il faisait et qu'il en jouait. Ouais. Comme s'il avait un petit... Il amène les choses... Je peux parler? Oui, bien sûr. Bonsoir. Comme s'il avait un petit public. Et c'est vrai que ça me le rendait mine de rien sympathique, parce que même s'il est cynique et qu'il est dur, jamais de la vie, moi je confierais cette mission, j'allais dire, parce que c'est une mission d'aller quitter quelqu'un, mais à quelqu'un d'autre, jamais. Et c'est vrai qu'il est assez radical, mais il a cette éthique. Il essaye tout de suite de convaincre l'autre que c'est pour son bien et que c'est pour rendre service, et que cette espèce de mission d'utilité publique comme ça qui s'invente. Pour lui, c'est une sorte de super-héros, en fait, je pense. Il se prend pour un super-héros, donc il me touche. Après, c'est hyper violent, voilà, juridiquement, je pense que il y a des failles. Sur ce bout de papier, mais en même temps, dès le début, il lui montre un bout de papier, et le fameux patron, là, comment il s'appelle, d'Alençon, lui dit que ça a une valeur, lui dit aucune, et en même temps, il sait que sa femme le quitte, et que ça c'est vrai. Donc ce papier, on s'en fout quelque part, c'est symbolique, c'est pour ça. Le Kleenex, le papier, tout ça, c'est sa petite sacoche, c'est sa mise en scène, il prend son vélo, et pour lui, c'est un métier sérieux. Et il a envie de le faire, et il a envie de le faire bien. J'adore ce personnage. J'adore ce mec. En plus, c'est un beau gosse, vraiment. Non, mais. Donc voilà, pour répondre à votre question,
j'ai du mal enfin, oui, il est un peu atroce, mais c'est pas qu'on l'excuse, on va pas le mettre au palais de justice, mais voilà. Je sais plus ce que je racontais. Question. Oui. C'est vraiment très haut. C'est 4 fauteuils à traverser. Attention. Ok. Ouais. Très simple. Pourquoi Brigitte Rouen? Et bien sûr Brigitte Rouen, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix? Oui. Oui, bien sûr. Brigitte Rouen, elle a eu des périodes de sa vie où elle tournait plus ou moins, elle tournait plutôt des films qu'elle réalisait, mais au moins elle revenait à la comédie. Et là, ces derniers temps, elle revenait à la comédie, puisqu'on l'a vu dans Les Combattants notamment, où elle jouait un rôle vraiment exceptionnel. Et donc voilà, c'est toujours pareil, hein, en fait, ce qui se passe. On travaille avec une directrice de casting, on pense, moi j'avais pensé à des noms et tout ça, elle m'a évoqué Brigitte Rouen, que je venais de voir en plus dans Les Combattants, je me dis bah ouais, super idée quoi. Super idée. Parce que voilà, elle a ce côté à la fois énergique et en même temps un peu illuminée quoi. Enfin, on va dire, elle peut jouer ça. J'ai pas galé, je dis, elle peut jouer ça assez facilement. Elle a ce côté un peu. Et je trouve que d'ailleurs, ça crée une. Et je trouve que ce qu'elle pouvait faire et ce qu'elle pouvait incarner pour le rôle de la mère. Créer un lien justement assez fort avec le personnage de Mathias, qui lui aussi s'est quand même inventé une vie, quoi. Donc du coup, je trouve qu'il y a un vrai lien de parenté. Et donc je trouvais que ça matchait parfaitement. Voilà. Ma grand-mère ressemble à Brigitte d'ailleurs. Et mon grand-père construit des bateaux dans le temps. Notez-le, c'est important. Pas dans le jardin, mais dans un hangar, c'est très drôle. D'autres questions? D'autres questions Ils sur sont les pas grands-parents de séparés. Benjamin, peut-être? Josette et Jacques. On va les appeler, on les appelle d'ailleurs, c'est parti. Avez-vous d'autres questions? Moi, je voudrais juste en poser peut-être une dernière, c'est que quand on regarde souvent maintenant les comédies, il y a beaucoup de comédies où on a l'impression qu'elles ont été tournées avec des iPhones parce que c'est à la mode, on fait des trucs comme ça. Et vous, votre film, on le regarde et on est au cinéma. Je sais pas, vous voyez, les plans l'image est belle, on sent que chaque plan a été réfléchi, que vous avez réfléchi à la caméra. Enfin, on est au cinéma, voilà. Juste un mot là-dessus sur le... Non, mais c'est vrai, il faut le dire parce que... Oui, mais après, chaque film aussi amène. Non, mais il a un style, voilà. On a essayé d'y mettre un petit style. On a essayé effectivement de faire en sorte que, oui, que les plans soient un peu réfléchis. On a essayé, en fait, toute la difficulté de la comédie, c'est qu'est-ce qui compte, hein. Ce qui compte, c'est que les comédiens aient l'espace de jeu et que la technique ne vienne pas tellement entraver l'humour. Et voilà. Et donc tout l'enjeu, c'est de réussir avec le chef opérateur, donc lui qui a le compte, à mettre en place un dispositif où nous, on aurait des cadres, des lumières qui seraient, en tout cas, pour nous, signifiantes, qui auraient du sens, qui auraient un certain esthétisme, tout en leur donnant une certaine liberté. C'est pour ça que la caméra bougeait beaucoup. Ça ne voulait pas dire qu'on allait faire que des plans séquences, au contraire. Mais en tout cas, ça nous permettait d'avoir sur une même prise à la fois un plan large, un gros plan, etc. Et ça permettait ensuite au montage de jongler avec tout ça d'une prise à l'autre. Mais ça impliquait de la part des comédiens et de la technique beaucoup de maîtrise. Pour le pointeur, par exemple, c'était un peu compliqué tout ça. Donc voilà. Et oui, on a essayé assez tôt de construire, d'élaborer un tout, que ce soit dans les couleurs, Voilà, les couleurs autour des personnages, des costumes. Très coloré comme une BD un peu. Voilà, oui. Mais on ne voulait pas tomber non plus dans le flashy. Voilà. Ça se tient, enfin voilà, c'est un Il langage. n'est pas surex, quoi. Voilà. Non, on voulait qu'il y ait un contraire, on est même plutôt, pour une comédie, on est même plutôt en deçà du quota lumineux habituel. Hein. Voilà. Il y avait une dernière question. Ouais. C'est quoi, à vous tous, vos projets futurs ou en train d'être faits? D'accord. Antoine, c'est long. Non, j'ai plusieurs films qui vont sortir, donc je vais commencer un peu de promo. Mais voilà, on verra dans les mois qui vont suivre. Notamment Les Enfants de la Chance de Malik Shiban, qui sera une semaine après nous. Et puis d'autres films à la fin de l'année, au début de l'année prochaine. Mais je suis en train de tourner la saison 2 d'Au service de la France pour Arte. Voilà.
Moi, je suis plutôt au théâtre, donc je tourne 2 spectacles avec ma compagnie. J'en crée un 3e que je vais commencer 2017, donc voilà, c'est plutôt du théâtre. Et j'ai commencé un pilote de série, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Voilà, pour les actus. La comédie française, ça prend beaucoup de temps. Et puis, je sais déjà ce que je fais jusqu'au mois de septembre. On sait à l'avance pas mal nos projets. Moi, j'ai un spectacle qui commence le 23, d'ailleurs le même jour que la sortie du film. Je m'appelle Mathias dans ma pièce de théâtre, c'est drôle. Voilà. C'est la ronde de Schnitzler, de Arthur Schnitzler. Vous y allez? Oui. Ah bon, c'est bien. 24. Ah ben Je suis écoutez. bien contente. Ah ben écoutez. Et moi donc. Je vais couper ces effets. Et en film. Non, mais c'est film. Et j'ai tourné dans le prochain film de Eric Toledano et Olivier Nakache, qui sortira peut-être pas avant le mois d'octobre, mais qui est une comédie aussi. Il retourne vraiment à ce qu'ils savent faire le mieux. Et c'est avec. En 2017. Et c'est avec Jean-Pierre Bacry qui a le premier rôle, et après il y a toute une galerie de gros second rôles. Il y a Gilles Lelouch, Jean-Paul Rouve, avec qui il a travaillé souvent, et puis des acteurs très différents. Il y a Judith Chemla, Vincent Macaigne, William Lebguil, Kevin Azaïs, voilà, il y a plein d'acteurs qui viennent d'univers très différents, et on s'est vraiment régalé. C'est un film très choral, c'est l'histoire d'un mariage du début, des côtés organisation, côté boîte d'événementiel. C'est Bacry qui a cette petite boîte, et il y a les plongeurs, les serveurs, on est côté coulisses. Et c'est une journée de mariage. Et je pense que ça sera une bonne marade. Voilà, et voilà, j'ai tourné ça. Et puis au théâtre, j'ai déjà des projets qui arrivent avec la Comédie Française dès le mois de septembre prochain. Et puis j'ai très envie de tourner un film avec deux potes qui ont écrit leur premier film, et on aimerait beaucoup le tourner. Et voilà, donc on cherche des dates. C'est toujours pareil, quand on a la chance d'être à la Comédie Française, on n'a pas trop le temps pour le ciné. Et encore là, pour l'instant, j'ai réussi à tourner dans l'Odyssée, dans ce film-là. J'ai eu beaucoup de chance sur le planning. Mais c'est beaucoup une question de créneau, quoi. Me concernant, de toute façon, là, c'est mon actualité, c'est la sortie du film, c'est dans quelques jours, donc ça c'est ce qui m'occupe le plus en ce moment. Voilà, parce que c'est un premier film, donc c'est forcément une expérience qui va être forte, voilà, à lire. Et puis sinon, j'ai commencé à écrire le prochain film, voilà, qui sera a priori aussi une comédie. Dont je ne vais pas dévoiler tout de suite l'histoire, mais oui, ce sera une comédie aussi. Voilà. Un indice sans dévoiler Love is alive. Voilà, Love is alive. C'est pas... Love is back. Ça parle de nos bonnes actions. Voilà. Les bonnes actions qu'on peut accomplir. C'est bien. C'est tout ça. Je lirai si tu veux, je te donnerai mon retour. Voilà. Voilà. C'est bon ? À moins qu'il reste une question. Moi je prends le métro. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci vraiment à vous. d'être venus, d'être restés, de nous avoir regardés.